Bonjour, je suis Isabelle Michaud, donc candidate sur la liste des européennes. Donc je suis maman de 3 enfants, j'habite dans l'Yonne, je suis aide-soignante dans l'Yonne et je travaille au domicile des gens. Ça veut dire qu'avec ma voiture, un petit peu comme les infirmières avec qui je travaille aussi, je passe de maison en maison pour m'occuper des personnes soit qui sortent de l'hôpital depuis peu et qui ont besoin de soins, soit des personnes âgées aussi, la plupart du temps c'est ça, ou très handicapées et surtout essentiellement très isolées. Le fait que je fasse ce travail-là me permet de côtoyer beaucoup de personnalités différentes, de côtoyer des gens qui vont pas bien, forcément. Alors, c'est pas pour autant très très triste, hein. On s'amuse quand même, on rigole et on discute beaucoup. Après, ça permet quand même d'avoir une autre vision de ce qui se passe aujourd'hui. Je veux dire, politiquement, quand avec des belles promesses et des belles phrases, on nous explique que finalement ça va pas si mal, je me rends compte, moi, au jour le jour, que ça va pas si bien que ça, que des gens isolés, il y en a énormément, qui ne côtoient personne. Avec la casse des services publics, on se rend compte que maintenant même le facteur ne discute plus sans au préalable avoir payé un contrat pour pouvoir rester 5 minutes de plus et parler avec quelqu'un qui est âgé et qui ne voit personne d'autre. Donc là, quand même, on se rend bien compte que la société qu'on nous a fait faire et qu'on est en train de construire, mais bon, elle a déjà bien commencé, c'est l'isolement, c'est l'individualisme, c'est chacun chez soi et chacun pour soi. C'est triste, ça engendre quand même beaucoup de choses. Ça engendre par exemple ce qu'on vit aujourd'hui avec des batailles dans la rue, avec de la violence. Donc ça, c'est quand même dommage d'en arriver là. Maintenant, si c'est indispensable à réussir à se faire entendre, eh ben, je crois qu'il faut passer par là quand même, malgré tout, tant pis, même si c'est déplorable, forcément, on ne peut pas cautionner la violence. Par rapport à mon métier, par rapport à ce que je vois et ce que je vis, moi j'arrive de la région parisienne et je suis maintenant dans l'Yonne, donc un milieu rural que je ne connaissais pas, ça fait 12 ans que j'y suis. Je ne pensais pas qu'on puisse ne pas avoir d'autobus en bas de chez soi, je ne l'avais jamais vécu. Je ne pensais pas que l'école puisse être à plusieurs kilomètres de la maison. J'imaginais pas non plus, quand je suis arrivé dans l'Yonne, qu'un jour il n'y aurait plus de centre de sécurité sociale. Je ne croyais pas non plus qu'il n'y ait plus de postes, qu'il n'y ait plus tous ces services publics-là, que pour aller chez un docteur, on soit obligé de passer par un service d'urgence à l'hôpital. Enfin, c'est vraiment gravissime, quoi. On se retrouve complètement isolé et voilà, livré à nous-mêmes et pour se soigner et pour pouvoir remplir des dossiers, des papiers. C'est juste catastrophique. C'est vraiment l'isolement de la ruralité. Ça, c'est quand même un point, que ce soit dans la politique française, nationale ou de la politique européenne, où il va falloir vraiment travailler dessus. L'isolement et la campagne, la ruralité, c'est aussi l'agriculture, avec beaucoup de problèmes pour les copains qui essayent de travailler en bio. Les maraîchers rament comme des malades au niveau européen aussi. Là-dessus, il va falloir énormément travailler là-dessus. Ça veut dire pouvoir les aider, pouvoir faire en sorte à ce que les maraîchers qui ne sont pas encore en bio en ce moment puissent être aidés suffisamment pour pouvoir enfin se mettre en bio. Là, c'est vraiment pas le cas. On a des copains maraîchers qui se retrouvent à être en dessous du SMIC, bien en dessous du SMIC, et qui réussissent pas à vivre en fait de leur travail. Un travail qui pourtant, c'est nourrir le peuple, quoi. Donc ça devrait être quand même, enfin c'est pas que ça devrait, c'est primordial, c'est essentiel, c'est fondamental. Et ceux-là, on les aide pas non plus. Donc voilà, le déménagement dans l'Yonne m'a montré tout ça. En plus de me rappeler de toute façon ce que je savais déjà, hein, savoir comment faire quand on est précaire, comment vivre, comment survivre, comment élever ses enfants tout seul. Tout ça, je le connais pour le vivre moi-même au jour le jour. Ça me permet de pouvoir avoir un discours en connaissance de cause, en tout cas sur tous ces sujets. Après, le fait d'être maman et d'être à la campagne, ça me permet aussi de me rendre compte que quand un de nos enfants veut faire des études, plus poussées, c'est-à-dire à l'université, eh ben ça aussi c'est vraiment très compliqué. Et là aussi, il faut vraiment faire quelque chose.